a commencé devant nous. Devant nous comme ça. Ça fait des années qu'ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés depuis. Personne ne dit rien. Ils essayent même de parler le français. On les insulte avec. On vous couvre, vous gonfle. Vous, les anglophones essayaient de parler le français. On se moquait même d'eux. Voilà ça qui sont gogo. La fête a commencé en 2016. On a mis les recteurs qui sont des propriétaires du Cameroun, qui ne savaient même pas parler un seul mot, qui n'ont rien, les médiocres, on les a nommés comme recteurs. Ils se sont levés, ils ont dit non, on veut des vraies personnes, des bilingues. On ne veut pas votre enseignement de partis francophones là. Et comme ça ne suffisait pas, ils se sont révoltés, ils ont commencé, les premières marches étaient avec l'Infiencore. Je revois encore l'image, ils sont sortis bras ballants, les avocats et tout. On les a convoqués à Yaoundé, capitale des génocidaires, capitale des torturiers, capitale du tribalisme. On les a convoqués, on les a enfermés là-bas. Ils ont dit maintenant, voilà, comme le peuple anglophone, c'est un peuple correct, un peuple fidèle. Ils ont dit, comme vous avez enfermé nos avocats, on va voir. Comme ça ne suffisait pas, ils ont porté un front de guerre, l'armée du Cameroun, ils ont déposé. Donc, quand je vois ça, je peux analyser que c'est vous qui avez provoqué Phil Macha. C'est vous qui avez rendu Phil Macha ce qu'il est. Parce que quand je regarde mon comportement aujourd'hui, je n'étais pas agressif. J'étais le mouton, j'étais douce, j'étais l'agneau. Mais aujourd'hui, à voir comment on se comporte envers moi, je deviens seulement que agressive et c'est normal. C'est vous qui avez pris l'armée, vous êtes allé chez lui, dire que vous allez les dératiser. Bonjour Gisèle. On a vu sur les plateaux de télévision, c'est vous qui avez pris l'armée pour aller déposer là-bas, dire que vous allez les dératiser, vous allez les terroriser. Ils ont dit, nous sommes là. Il est chez lui. Il était chez lui. C'est comme si je restais ici chez moi, quelqu'un quitte, je ne sais pas où, de Niort, d'Amiens, de Montargis, il vient chez moi, il dit qu'il va me dératiser. Je ne vais pas rester les bras croisés. Donc Phil Macha, bonjour Inès, Phil Macha, il est en train de se défendre. Parce qu'il n'est pas venu à Yaoundé vous attaquer. C'est vous qui avez quitté Yaoundé pour aller chez lui. Ça reste encore chez eux, leur territoire. Ils reprochent aujourd'hui ce pétrole, cette raffinerie qui est dans leur région, où on paye les impôts qu'à Yaoundé, où on paye tout à Yaoundé, et ils ont raison. Ici en Europe, quand une région produit quelque chose, c'est dans le département, c'est dans l'arrondissement qu'on paye les impôts. Tout comme Paul-Éric Kingé demandait qu'on paye la bananeraie de Ndjombe à la mairie de Ndjombe. C'est comme ça que ça se passe. Bonjour Radical. C'est comme ça que ça se passe. Bonjour France. C'est comme ça que ça se passe partout, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Belgique. Quand une région produit quelque chose, même si on met l'autoroute quelque part, dès que ça produit l'argent, les 30% sont versés dans la mairie et le reste est à Paris. Ce n'est pas Paris qui prend tout. Le pétrole ne peut pas couler à Amiens ou à Orléans. Vous demandez qu'on donne tout le pétrole à Paris et on ne donne pas l'argent du pétrole à Amiens ou à Toulouse. C'est ce que Phil Macha, c'est ce que les anglophones revendiquaient. Que les biens, le pétrole, la raffinerie qui coule au pays soient partagés. Ils ne voyaient rien. Quand vous allez chez les anglophones, quand vous allez au Nozo, ce sont des gens qui sont bien classés, qui sont droits. Quand on dit investissement humain, quand on dit qu'aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de nettoyage, vous voyez qu'eux, ils nettoient tout. Mais quand on vient chez nous, les francophones, si on dit que c'est le jour de nettoyage, l'autre va ouvrir sa boutique, dit que je nettoie même pourquoi. Ce sont des gens, les anglophones sont des gens que je suis depuis. According to the law là, c'est according to the law. Ils ne sont pas menteurs, ils ne sont pas manipulateurs, ils ne sont pas ceci. Bien qu'il y a certains que les gens ont achetés.
Il y a bien certains comme les Atangandji, certains anglophones comme les Apang, ou c'est Apangken, ou c'est quoi là, le salaud là qui nous dérange tous les jours là. Apangti, ou c'est qui là? Les gens comme les Atangan, les Joshua, les Frundi. Il y a des faux anglophones comme ça qui ont préféré aussi entrer dans le mochon. Mais l'homme anglophone en question, c'est un homme qui est droit, qui est direct, qui aime la loi, qui aime la vérité, qui est loyal. Mais nous là, parti francophone là, si un francophone te dit bonjour, je vous ai dit, regardez s'il fait jour dehors. Un francophone t'amène comme ça aux femmes là, il te laisse, il revient avec toi. Et il fait ta fête. Un francophone te tue comme ça, il vient au deuil, il pleure jusqu'à... Tu peux même, tu essuies même ses larmes, tu ne sais pas que c'est le francophone qui t'a tué. Donc, même en amour, même en matière d'amour, l'anglophone est correct. S'il dit qu'il t'aime, I love you, il t'aime. Ce n'est pas comme le francophone, je t'aime, il est là dans ton porte-monnaie, il est tout. L'homme anglophone est correct dans la vie. Et s'il m'arrive aujourd'hui, ici m'arrive aujourd'hui de dire que moi, je ne pourrais même plus, anglophone pur, viens me chercher. Parce que les francophones là, je ne suis plus dedans. Vous êtes trop fourbes. Vous êtes trop fourbes. Ça me dépasse. Parce que si tu prends 100 francophones, tu arrives à sortir 2 dedans qui sont nets. Il faut faire la fête. Mais si tu mets 100 anglophones, 95 sont vrais, corrects. Vous pouvez aller chez eux. Comment il y avait les fleurs chez eux, partout, nettoyées, propres. Si on dit que la route passe ici, la porte est ici, c'est comme ça. J'allais à Boya, à Mariapoli. J'allais en vacances, en colonie de vacances chez les Aboya. Voilà ce que vous avez fait d'eux. Donc, Phil Marchand, on va garder